jeunes Ivoiriens qui prennent des milliards à investir sur le régime des Djoula du Nord là. Mon grand frère chéri, Damana Adja Pikas l'a dit. Si c'est un pouvoir du Nord, mais pourquoi les Nordistes souffrent de plus que tous les Ivoiriens? Allez fermer une société créée par un jeune du Nord à l'hôtel de 10 milliards de francs. Ils ont fermé. Pour quelle raison? Je vais venir avec ça demain soir ou vendredi soir. Alors ici d'abord, Papa Laurent Gbagbo, je demande au Grand Nord, au peuple du Nord, Nalu Eslamel Leye, Naokoko Slamel Lebaouye, si vous êtes des musulmans, si vous dites que vous êtes des musulmans, levez-vous comme un seul homme pour demander pardon au président Papa Laurent Gbagbo. Comme le peuple burkinabé l'ont fait. Mes parents de Burkina se sont levés pour demander pardon à Gbagbo Laurent. Et même là, qui ont hébergé, qui ont créé sa rébellion de merde là, ils ont demandé pardon. Mais ce n'est pas vous qui avez envoyé vos enfants à la mort que vous ne pouvez pas demander pardon à Gbagbo. Peuple du Nord, chers parents du Nord, je vous demande, pour être sauvé, que vous voulez, vous ne voulez pas, ce pouvoir-là va prendre fin cette année, dans 2 mois, 1 mois et demi. RDS est fini. Pour être sauvé, après vos pouvoirs dictatoriaux, un pouvoir qui a dépassé toutes les lignes rouges en Côte d'Ivoire, en matière de la méchanceté et de la gouvernance d'un peuple. Aïe Wouri, aïe Franonka, aïe Yafa Derek Gbagbo fait. Le grand frère, Djabi l'a dit au meeting, j'ai la vidéo ici. Gbagbo attend. Djabi Youssouf, il a dit. L'enfant de Samatikila, il a dit. Le temps de Gbagbo, nous demandons pardon au président Laurent Gbagbo. Chers parents du Nord, je vous demande de vous lever comme un seul homme, comme vous l'avez fait hier. Vous vous êtes levé comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo, pour combattre son pays. Sous prétexte qu'il est xénophobe, il est raciste, il est tribaliste, il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Voici ce qui a été dit à moi. Voici ce qu'on a dit aux Ivoiriens. Voici ce qu'on a dit à la communauté internationale. Gbagbo, c'est un xénophobe. J'ai écrit, a-t-il réellement, Gbagbo est-il réellement un xénophobe? Peuple du Nord, levez-vous au nom de l'islam, au nom de Dieu, pour être sauvé en Côte d'Ivoire et pour être sauvé le dernier jugement. Je ne veux pas que vous soyez coupables de vos complices le jour du dernier jugement à cause des Draman. Chers parents du Nord, Aïwouri, Aïyafa Derek Gbagbo fait. Pour être sauvé en Côte d'Ivoire après ce régime de merde là, qui va finir très bientôt. Pour être sauvé, Yomul Kiyama, ça s'en drame, Yomul Kiyama, le jour du dernier jugement. Parce que Dieu va vous demander, vous allez rendre compte d'avoir massacré vos enfants à cause des Draman et au nom de l'islam. Nos parents de Burkina l'ont fait. On va aller les écouter rapidement. Très rapidement ici. Et on va voir si Gbagbo il est xénophobe, s'il n'est pas xénophobe. Partagez la vidéo tapotée. Très rapidement, on va avancer. Peuple burkinabé ici. Je te demande pardon. Vraiment, on ne savait pas que c'est toi le plus beau président de la Côte d'Ivoire. Président Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Vraiment, on ne savait pas que c'est toi le plus beau président de la Côte d'Ivoire. C'est la haine. C'est la haine. Il y a Jouvenila. Il y a Jouvenila. Papa, attends, ils vont voir bien. Voilà papa qui a arrêté ici. Président Laurent Gbagbo. Nous, le peuple burkinabé, on te demande pardon d'avoir te combattu pour un diable. Voici mon grand-père. Il a arrêté en bas du soleil ici. Voilà ça. Si le peuple burkinabé se sont levés pour demander pardon à Gbagbo, qui êtes-vous? Vous êtes qui? C'est Burkina qui était le bas arrière, qui a hébergé le colonel Zagara les Dozo. Tous les préparatifs de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo s'est déroulé au Burkina. Burkinabé dit aujourd'hui, papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon d'avoir soutenu un criminel, un buveur de sang, un buveur de l'alcool, un mangeur de porc, soi-disant il est musulman. 400 000 mois avant d'accéder au pouvoir. Le peuple burkinabé le regrette. Burkina, ce n'est pas un pays 100% musulman ou 50-50. Chrétiens sont beaucoup au Burkina. Mais ils demandent, ils ont reconnu leur erreur. Ils demandent pardon à papa Laurent Gbagbo. Peuple du Nord, levez-vous, demandez pardon à papa Laurent Gbagbo.
pour être sauvé en Côte d'Ivoire après ce régime de merde-là, pour ne pas aller à l'enfer après votre mort. Pour ne pas qu'il y ait un Djanama quoi. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Dieu va nous demander des comptes. Si le peuple burkinabé a fini pour demander pardon à papa chéri, Laurent Gbagbo, c'est pas vous. Gbagbo n'est pas un xénophobe. On dit petit Moshi rentre chez toi, papa dit qu'il n'aime pas ça. Faut plus, on va répéter ça. On dit que c'est un xénophobe. On va aller regarder une vidéo ici. Un xénophobe, hein. Ici d'abord, l'histoire de Dramane a commencé où? En 1995. Beaucoup de petits animaux, les moutons du RDL, ils ne connaissent pas cette histoire-là. Et ils sont là, Dramane, ils sont arrivés hier. Nous, on est dedans, ça fait 30 ans. En 1995, Papa Arikona Bédje, lorsqu'il a découvert A plus B que Dramane c'est un bouki, il dit qu'il ne peut pas être candidat ici. Au nom de cohésion sociale, Papa Laurent Gbagbo décide de prendre position pour Dramane Ouattara. Vous comprenez? Il décide de prendre position pour Dramane Ouattara. Mais avant qu'il prenne position pour Dramane Ouattara, avant la prise de pouvoir, on va aller doucement, doucement. On va écouter Papa Laurent Gbagbo ici. Un xénophobe. Hein? Ici, voilà, il est ici. Écoutez. Papa, allez-y. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça. Les animaux de Dramane, les dangadins, les maudits, un père de famille, ni dangatileko, il met un tricot sans. Tricot, ka seba kofe, kule Alassane ya sarai. Il met un loukonon, ka tricot todo, il dénie mousso ni bamso nyana, danga leveni. Mouton d'ado, on est fier d'être mouton d'ado, mais il faut faire ça dehors, mon frère. Mais pas porter ce tricot-là devant ta femme et tes enfants quand même. Et ta pauvre mère qui t'a mis au monde. Je suis désolé pour vous. C'est pourquoi je vous appelle les animaux. Mouton, c'est un animal. Et ni dans la mémoire, c'est pas. C'est-à-dire quand la malédiction de Dieu frappe les êtres humains, on n'a rien à foutre. Vous voyez le Mali? La malédiction de Dieu a frappé certains fils du Mali. Ils ont tenté de renverser Assimi Goïta. Par ricochet, la grand-mère, Nema Sangara. Ça, c'est la malédiction. Ni danga ka mwamna, il démoussou mi worola d'autres sur la bi, il est à l'anaï. Danga le bokeh quoi. Danga, avec comme chétana. La malédiction, c'est comme Satan, il se promène seulement. Danga be yaralali. Na qu'il est mna, il est kobeke. Quand la malédiction te prend, tu fais tout ce qui est interdit. On dit, ah, il y a un vieux, on a attrapé, un vieux Djoula à Bobo, il couchait avec sa fille de 1 an, 6 mois. Mais ne sois pas étonné, c'est la malédiction. Danga le boye quoi. Comme un père de famille, l'outil. Moi j'ai beaucoup de tricots de soleil ici. Et j'ai toujours Zouzou le Gangaba derrière. Comme l'outil, un être humain, ni dans la tiléco, qui n'est pas maudit, qui peut payer tricot, écrit derrière mouton de ado. Ok, ça n'engage que toi. Mais venir chez toi à la maison, porter ce tricot là devant ta femme, tes enfants et ta maman, ça, dans la lémini, la malédiction de Dieu. Alors papa Laurent Gbagbo, il s'adresse au Djoula là, qui dit il est xénophobe, il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Très rapidement ici, on va avancer. Et pour l'aider, le République actuelle, Dramane Ouattara, il a connu ça. il a connu ça, l'exclusion. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature. Les animaux de Dramane là, qui m'insultent ici là, en 1995, vous n'étiez pas encore nés. Nous on était dans le combat des animaux de Dramane Ouattara. Moi je ne suis pas vos camarades. Moi jusqu'à ma mort, je sais que tu tricot sang, car c'est là qu'on fait mouton de soro. Venir porter ça à la maison ici, devant ma femme et mes enfants, et devant ma maman. Dangadé. Moi je ne suis pas vos camarades. Président de la République actuel Dramane Ouattara, il a été exclu. Pour l'aider,
Voici ce que papa Laurent Gbagbo. En 1995, tous ces animaux de drama, ils n'étaient pas encore nés, qui viennent nous insulter ici. Moi, je suis dans l'affaire là, ça fait 30 ans. Je ne suis pas beau. Dans la valou qu'on est là. Allez-y, le vieux. Bien que tout mon dossier soit prêt, j'ai des aides. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature. Bien que tout mon dossier soit prêt, j'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Trècheville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi. À l'époque, quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? Merci papa, on s'arrête ici. Quels sont les sacrifices que moi, Gbagbo Laurent, un être humain, fils de bâtard, dans la Balouko, tu peux n'a pas aimé Gbagbo, on ne te demande même pas d'aimer Gbagbo, mais c'est un humain. Gbagbo là, c'est un être humain. Il était au pouvoir. Gbagbo avait tout le pouvoir d'arrêter surtout si j'étais en prison. Mon papa chéri bien-aimé avait tout le pouvoir d'arrêter Solo dont j'étais en prison. Peut-être même l'assassiner. Il l'a pas fait. Il dit ce sont mes enfants. Ça c'est un être humain. Gbagbo a perdu le pouvoir pour une seule raison. Son côté humain là. Gbagbo a oublié que quand on dirige un pays, les pays africains, qui sont composés de beaucoup des animaux, des moutons, des ignorants, des dramans là, il faut te comporter comme Pharaon. Je connais mon papa. Je regrette d'avoir combattu Laurent Gbagbo aujourd'hui et je lui demande pardon. Il pose la question au peuple du Nord qui me traite des xénophobes et aux petits moutons de Draman. En 1995, lorsque Harry Kona Bégué a dit que Draman ne peut pas être candidat parce que c'est un bouki, tous les dossiers de Gbagbo étaient prêts. Il a refusé d'aller aux élections en soutenant Dramane Ouattara. Dramane était au courant. C'est ce cafard Alassane Dramane Ouattara, ce petit-là, qui dit aujourd'hui que Gbagbo ne peut pas être candidat. Chers parents du Nord, entre les deux hommes, qui est xénophobe, qui n'aime pas qui aime qui. Gbagbo Laurent, 30 ans dans l'opposition, 30 ans. Il n'a jamais dit à un Ivoirien que parce que je suis bêté, au fond, il ne veut pas que je sois candidat. Parce que je suis chrétien, au fond, il ne veut pas qu'il soit président. Il n'a pas dit. Ce n'était pas son problème. Je vais vous montrer des vidéos. Ça, c'est le premier soutien de papa Laurent Gbagbo à votre Draman là. Il y a des moutons qui m'ont dit, oui, mais il a soutenu en 1995, mais en 2000, il a dit qu'il ne peut pas être candidat. Je viens à elle la parole. Zouzou le Gangaba, l'homme qui est né d'une femme, une maman et un père, et qui n'est pas un animal, qui n'est pas fils d'un mouton. Quand tu es né de mouton, tu te réclames mouton. Je suis né d'une femme très très intelligente. C'est pourquoi je ne suis pas parti à l'école. Je n'ai pas fait CPR, mais je suis intelligent. On voit très clairement papa Laurent Gbagbo, à qui on a traité de tous les noms d'Israël. Gbagbo le Mraka, Gbagbo le Batradin, le Djanamadin, Gbagbo les xénophobes, Gbagbo n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Papa. On va voir qui aime les Djoula, qui aime les musulmans. Merci papa Laurent Gbagbo, en 1995, d'avoir porté ton soutien à Dramane Ouattara, le Bouki. Alors, on va aller prendre une deuxième vidéo où Gbagbo s'adresse directement à nos parents. Mais avant d'aller prendre la vidéo, on va vous montrer quelques vidéos entre Dramane Ouattara et Gbagbo Laurent, qui est xénophobe, qui est raciste, qui n'aime pas Bété, qui n'aime pas Djoula. Très rapidement, on va écouter Gbagbo ici. Gbagbo n'a pas tenu ses promesses, mais je tiens. Attends, papa. Gbagbo n'a pas tenu ses promesses, mais je tiens toujours mes promesses, parce que je ne dois rien à personne. Alors, moi, des amis qui sont au RDS sont venus me voir. Ok. Ouattara dit que son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Qu'est-ce qu'il peut faire? On a dit, bon, le lendemain, on est venu, sa main est malade. J'ai dit, établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites la partie. C'est un homme de la paix. Il ne veut pas de problème. Quelqu'un qui est en exil, qui menace ton pays de déstabilisation.
Le comité de RDR vient te voir. Draman dit qu'il n'a pas de passeport diplomatique. Je donne des instructions. Faites le passeport diplomatique. Tout de suite là, envoie à Draman. Mais c'est ce Draman là, c'est Kafa qui a fait sortir mon papa Laurent Gbagbo. Le Djoula de Draman, Nenala, Alou. Nama Yafa Diri Chorban Fabebeta Djanama Kolon. J'ai dit en français. Le Djoula du RDR, je vous jure, si vous ne demandez pas pardon à ce grand monsieur là, vous allez partir tous à l'enfer après votre mort. Babo Laurent, les comédiens du RDR sont venus me voir. Que Draman dit son passeport diplomatique est périmé. J'ai donné l'instruction immédiatement. Rétablir un passeport diplomatique, envoyez-lui. Mais ce Draman là, en plein l'hiver, amené dans l'Européen, mois de décembre, en Europe ici là, même si tu es jeune, tu ne peux pas sortir dehors, tellement il fait froid. Ce Draman là, on ne parle pas de passeport diplomatique. Il a refusé un passeport ordinaire à mon papa Laurent Gbagbo, un ancien chef d'État, qui lui est soutenu en 1995, qui a refusé d'aller aux élections si Draman n'est pas candidat, en guise de soutien, qui a rétabli un passeport diplomatique pour lui donner lorsqu'il était en exil. Mais ce Draman là a fait sortir Gbagbo Laurent en plein l'hiver, comme un citoyen lambda, aller s'arrêter au sein de l'ambassade en Bruxelles, faire rang, s'arrêter comme ça, pour faire rang, à cause d'un passeport ordinaire, entre les deux hommes là, qui est xénophobe, qui est raciste, qui est tribaliste, parce que Gbagbo c'est un bêté. Chers parents du Nord, je vous dis la vérité, je préfère vous dire, ce pouvoir là, nous allons mettre fin sur ça. Cette année là, écrivez, dans 1 mois et demi, écrivez ça, c'est fini. Levez-vous comme un seul homme pour demander pardon à Gbagbo Laurent. Vous vous êtes levé comme un seul homme hier, pour le combattre, non? Demandez pardon à Gbagbo. Alors on va continuer. On va continuer. Non, Gbagbo, vraiment, c'était animé. C'était animé. Un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Que son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? On a dit, bon, le lendemain, on est venu, sa main est malade. J'ai dit, établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites-la partie. L'homme. Gbagbo. Après ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Cher papa, cher parent du Nord, Bagoué, Poro, Ambol, Chologo, Dengele, Kabadougou, Touba, je vous demande, levez-vous comme un seul homme. Nos parents de Touba, ils n'ont jamais aimé Draman. Mais mettez-vous ensemble, demandez pardon à Gbagbo avant le départ de Draman. Pour que les jours des derniers jugements, vous puissiez avoir une petite place au paradis auprès de bon Dieu. Les animaux du RDR, les moutons sont venus me voir. Il dit, Draman, son passeport diplomatique est fini. J'ai donné l'instruction de rétablir un passeport, envoyez-lui. Gbagbo, ce n'est pas vos camarades. Les lendemain, ils sont venus, que sa maman est malade, rétablir un passeport diplomatique, envoyez-lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'homme, c'est un homme, fils de bâtard. Tu n'es pas obligé d'aimer celui-là. Je vais rétablir la vérité entre les deux hommes là qui est xénophobe. Un ancien chef d'État va s'élever en plein l'hiver, en plein mois de décembre, aller faire rang. À cause d'un passeport qui ne peut pas te faire voyager nulle part sans visa. Un ancien chef d'État qui t'a donné un passeport diplomatique, qui a donné à ta maman. Draman, c'est un xénophobe, un raciste, un cafridé. On va continuer ici. Bagua a fait ça pour Draman. On va aller écouter Draman ici. Écoutez. Pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances. Mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Je lui ai dit que nous avons une pensée bien sûr pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, et je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons... Vous voyez, un diable, j'ai mal. Mon cœur saigne. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon au nom des peuples du Nord, au nom de mes pauvres parents. Ça sort dans sa gueule, Draman Ouattara. Ça dit, Gbagbo Laurent, sa maman est décédée. Abdourahmane Sankara est décédé. C'est le retour de Gbagbo de la CPI. Il va voir Abdourahmane, c'est là. Il dit mes condoléances, que les âmes reposent en paix.
Il ajoute Draman Ouattara dans sa gueule. Quand j'étais en exil, j'ai perdu ma maman. Mais tu as oublié d'ajouter 2 passeports diplomatiques pour ta maman, pour toi. Ok, on va laisser ça. Gbagbo Laurent a facilité mon retour. Et il a pris funérailles de ma maman en charge. C'est lui qui a... Levé, mais je suis content que mes parents burkinabés, ils se sont mis ensemble pour faire vidéo pour te demander pardon. Je demande à nos parents du Nord de faire la même chose. Draman dit qu'il n'oubliera jamais. Quand sa maman est décédée, il était en exil. C'est Gbagbo qui lui a fait rentrer pour qu'il vienne enterrer sa maman et il a pris le funérail en charge. Mais papa Laurent Gbagbo était acquitté à la CPI. Je cherchais la vidéo de sa petite sœur, je n'ai pas trouvé, sinon j'allais vous montrer. Et je vais faire force. Je vais faire force sur moi-même pour ne pas pleurer, pour ne pas que mes larmes coulent devant vous tous là. Je vais me forcer. Gbagbo Laurent était acquitté à la CPI. Et Djoulaye, Sarabé. Non, vous dites que vous êtes des moutons, c'est vrai. C'est vrai. Gbagbo Laurent, passeport diplomatique pour Draman, était en exil, il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Pour sa maman en exil. Il dit, il ouvre sa gueule tout de suite là, vous avez vu la vidéo. J'ai dit merci à Gbagbo Laurent. Quand j'étais en exil, j'ai perdu ma maman. Il m'a fait revenir à Abidjan pour venir enterrer ma maman et il a financé même le funérail. Gbagbo Laurent perd sa maman. Alou Kokaye Slamé, oui. Vous dites que vous êtes musulman. Qui est xénophobe entre les deux là? Il adresse un courrier. Ce pays dit, il faut faire la demande. Si Draman accepte, tu vas partir enterrer ta maman. Il adresse un courrier à Draman, le diable, le criminel, le Satan, pour dire, je vais venir enterrer ma maman. Dès que le funérail est fini, je retourne à la CPI. Draman a refusé ça. Il n'est pas honte en train de remercier Gbagbo là. Mais et pourtant, il a perdu sa maman. Toi, tu as refusé qu'il vienne enterrer sa maman. Et entre les deux hommes là, qui est Ghana, c'est-à-dire qui est mécréant, qui est xénophobe, qui est raciste, qui est l'homme de l'affaire. Entre les deux là. On va écouter Draman encore. Je vais avancer avec vous. Écoutez très bien. Écoutez. Très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner à cela et dire que ça a été un moment douloureux, et je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Maman Marguerita, que ton nom me repose en paix. Il dit, quand il a perdu sa maman, voilà le Satan, il a arrêté ici. C'est Gbagbo qui a facilité son retour. Gbagbo, c'est un être humain, fils de bâtard. Tu ne peux pas me dire le contraire. J'ai dit, est-ce que le titre de ma vidéo là, j'ai écrit, est-ce que mon papa, chéri, bien-aimé Laurent Gbagbo, est-il réellement un xénophobe? Il faut tirer les oreilles des peuples du Nord. Demain, chassez à vous, peuple le plus misérable. En Côte d'Ivoire, sur 15 ans de Draman. Kone Katiran. Et Damana Adja Pikas l'a dit. Le peuple du Nord, vous-même, vous souffrez plus sur ce régime-là que le pouvoir du Nord. Réveillez-vous, hein. C'est fini. 1 mois et demi, écrivez ça. On va libérer le pays là. Pour vous sauver après Draman, levez-vous comme un seul homme, demandez pardon à Gbagbo Laurent. Draman, il a dit lui-même, c'est pas moi qui dis, c'est lui qui parle. Lui, il a arrêté ici. C'est quelque chose que je n'oublie pas. Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Quelque chose que tu ne peux pas oublier, mais tu as oublié. Gbagbo était déjà acquitté à la CPI parce qu'il n'a rien tué. Il était déporté là-bas sur la base des mensonges. Jugé, acquitté, blanchi, nettoyé, innocenté. C'est pourquoi tu as accroché au pouvoir. Gbagbo est innocenté, c'est toi qui as parti répondre maintenant. C'est pourquoi tu as accroché. Tu as oublié. Si tu n'avais pas oublié, il a demandé de venir. Gbagbo, ce n'est pas un fuyard, ce n'est pas un lâche. Il a demandé de venir enterrer sa maman, il va retourner, mais tu as refusé. Entre les deux hommes là, qui est Kafridin, qui est xénophobe, qui est l'homme de l'enfer, qui est tribaliste, entre les deux hommes là, écrivez. On va avancer. Papa Laurent Gbagbo, c'est déjà fini. Dieu merci que tu n'es pas mort, que tu es en vie. Nous prions le bon Dieu, moi. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, au fond de mon cœur, que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. La jeunesse ivoirienne, les jours, nous allons descendre dans la rue pour en découdre avec Draman, nous devons nous diviser en 3 groupes. Plus de 5000 jeunes devant la résidence de Gbagbo. Draman va marcher sur nos corps avant de toucher Gbagbo. Son fils Rodom, il est en exil. Son fils
Tidjane Thiam, il est en exil. C'est pourquoi je parle de lui à la veille des élections. C'est lui qui est dedans là-bas. Deuxième groupe de jeunes vont affronter les analphabètes des forces de l'ordre. Troisième groupe, et ils s'occupent de tout ce qui est français. On appelle Macron, Dieu ça va pas, tu dis quoi? Macron ne parle pas bien, on fait ce qu'on a à faire. Comme ce que la jeunesse sénégalaise a fait. Pour faire partie de Macky Sall, la jeunesse sénégalaise se sont divisés en deux groupes. Il y a un groupe qui affrontait les forces de l'ordre. Le deuxième groupe mettait feu à tout ce qui est français à Dakar. On a vu les images. Total est parti en fumée. Carrefour est parti en fumée. Auchan est parti en fumée. Université de Cheikh Anta Diop est parti en fumée. Macron l'a appelé, il dit petit, on ne peut pas brûler tout un pays à cause de toi. Nous, on est là pour sécuriser ton pouvoir. Mais dès lors tu n'es plus capable à sécuriser nos biens, il faut quitter. C'est comme ça Macky Sall est parti. Chers parents, disent non, levez-vous. J'ai mal au cœur, mon cœur saigne. Draman a arrêté. Il attend le retour de Gbagbo de la CPI. Allez au palais présidentiel pour lui souhaiter condoléances. Toi qui étais en exil, c'est Gbagbo qui t'a fait. C'est-à-dire, j'ai la haine aujourd'hui. La haine qui m'a. C'est-à-dire, quand j'attends Djoula même là, aujourd'hui là, c'est pas tous les Djoula, hein, les Djoula des Draman. Mais à cause des Djoula des Draman, moi j'ai la haine. C'est-à-dire, mon nom même me dérange. Mon nom là, ça me dérange. Je vous jure, tellement j'ai la haine contre vous. Voici les gens qui pleuraient dans le pays là, hier, devant tout le monde comme des enfants. Il ne veut pas qu'on soit présent parce qu'on est Djoula, on est musulmans. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, regardez. Qui est xénophobe ici? C'est vous, les xénophobes. Vous, les tribalistes. Nous, on a sacrifié notre vie au RDR. Dès qu'on est quitté dans les RDR de merde là, voici le fils des animaux. Zouzou, c'est un Guinéen. Soule, c'est un Guinéen. La guerre, c'est un Guinéen. Tous les soleils sont des étrangers. Voici le vrai xénophobe. Dès qu'on est quitté dans les RDR de merde là, automatiquement on est tous devenus des étrangers. Les gens qui pleuraient dans le pays là hier, Femme Djoula a fait pipi dans le pagne devant moi ici. Un simple contrôle policier. Il a fait pipi. C'est eux qui traitent les gens aujourd'hui des étrangers parce qu'on n'est plus avec eux. Le temps de Gbagbo Laurent, le temps d'Ari Kona Bédié, l'ivoirité d'Ari Kona Bédié, jusqu'à 10 ans de Gbagbo, j'étais en pays. Je n'ai jamais eu de problème là-dedans. Moi, aucun problème en Côte d'Ivoire. Mais il a fallu l'arrivée de ces étrangers-là, ces comédiens-là, qu'on ne peut plus rentrer dans notre pays. On est traité des animaux, des étrangers. Entre Gbagbo et vous, qui êtes xénophobe. Alors on va avancer. Troisième vidéo, je suis en temps avec vous ici. Il faut dédoyer mon papa. Il faut blanchir. Gbagbo, c'est un être humain. Tu peux ne pas aimer Gbagbo. Tu peux l'aimer ou pas, il faut reconnaître que c'est un humain. Arrêtez de déporter à la CPI. 10 ans après, il revient. Il est le seul à demander le retour de Diom Soro. Il est le seul. Le temps de Gbagbo, Soro sortait, il rentrait. Le temps de Gbagbo, Ouattara sortait, il rentrait. Soro a dit ça. Quand Gbagbo était là, on mangeait un peu. On mangeait. Tu es venu, on croit qu'on va à la via. Tu nous as chassés, nous tous. Quand Gbagbo était là, les Ouattara, les Chérif Ousmane, il sortait, il partait à Ouagadougou, il retournait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Chérif Ousmane est en train de mourir sur son pied. Si les garçons, il n'a qu'à prendre Baga qui va sortir, ils vont l'arrêter aux frontières, il sera exécuté. Chérif Ousmane, il souffre. Ça va pas. Mais il n'a qu'à sortir, on va voir. Chérif Ousmane n'a qu'à prendre Baga. Il n'a qu'à se déguiser femme pour dire qu'il va sortir. Si on l'attrape, il sait ce que Photocopie va lui montrer. Mais Gbagbo était au pouvoir, on sortait, on rentrait. Surtout, on a fabriqué cercueil, écrit Gbagbo Laurent dessus. Qui a qu'à aujourd'hui de fabriquer cercueil en Côte d'Ivoire pour écrire Draman Ouattara? Faites, on va voir. Voilà cercueil là ici. Ça c'est Gbagbo, ça. Voilà ça. Cercueil, à Flinguéa. Surtout, voilà lui qui est arrêté là. TikTok, regardez bien. Facebook, voilà ça. Cercueil. Qui peut fabriquer cercueil aujourd'hui d'Abidjan là, écrit Draman Ouattara? Il faut faire, on va voir. Donc le vrai xénophobe, c'est vous. Gbagbo a tout donné à ces messieurs. Le soutenu en 1995. Sois salué mon très cher grand frère, sous le de Paris, enfant béni, big respect à toi mon grand frère. Vous comprenez? Gbagbo a tout donné à ce monsieur. Il a refusé d'aller aux élections en 1995, malgré tous ces dossiers étaient prêts pour soutenir Draman Ouattara. Draman était en exil, ils sont venus voir Gbagbo. Les animaux du RD. Ah, Draman dit que son passeport diplomatique est permis. J'ai donné instruction. Rétablir un passeport diplomatique immédiatement. Envoyé à Draman. C'est Gbagbo qui a fait ça. Les lendemain, ils sont venus. Que sa maman est malade. Rétablir un passeport diplomatique. Évacuer la vieille. Hey, chef. Si Gbagbo s'en va à l'enfer, c'est que la religion n'est pas vraie. Écrivez ça. Si Gbagbo, Dieu met Gbagbo à l'enfer, c'est que tout c'est faux. Gbagbo n'ira pas à l'enfer. Gbagbo sa place au paradis parce qu'il a fait trop de bien, parce que c'est un humain. Gbagbo c'est un humain. Quelqu'un qui est en exil, son passeport de maître déprimé, moi je n'ai qu'à faire quoi? Moi je suis président, mais Gbagbo dit rétablir un passeport diplomatique, envoyez-lui. Mais c'est même Gbagbo, Draman a refusé de donner même passeport diplomatique. Le pire, il a refusé de donner passeport ordinaire. À Gbagbo il dit lève-toi, va à l'ambassade, comme Zouzou le Ganaba. Putain de merde, entre vous deux la pièce xénophobe ici. Qui est tribaliste ici?
C'est Djoula qui n'aime pas Bété. Sinon Bété n'a rien à foutre avec Djoula. Tous les petits villages de Gagnoua est rempli avec des Djoulabou là-bas. Boussoumane n'a pas de problème avec Djoula. C'est l'arrivée de Draman qui a créé tous ces désordres-là. On va avancer très rapidement. Donc, je vous ai montré des vidéos. Chers parents de Burkina, merci beaucoup à vous d'avoir demandé pardon à mon papa chéri. Voilà ça, le peuple burkinabé. Dans Laurent Koudou-Babo, je te demande pardon. Vraiment, on ne savait pas que c'est toi. Président Laurent Koudou-Babo, je te demande pardon. Vraiment, on ne savait pas que c'est toi le Président Papa Laurent Gbagbo, voilà le vieux. Il a arrêté. On te demande pardon. J'ai partagé, j'étais content, j'étais fier qu'enfin mes parents burkinabés ont demandé pardon à Laurent Gbagbo de tout le mal que le Burkina de Blaise Compaoré, pas le Burkina de Capitaine, hein. Non, non, non. Parce que Capitaine est venu, lui il a refusé. Lui il dit, il ne va pas cautionner le bêtise de Draman. Si Capitaine était là, il n'allait pas accepter de combattre Gbagbo Laurent. Le peuple burkinabé sont sortis, ils ont demandé pardon à mon papa chéri, l'homme du paradis, pour tout le mal que Burkina lui a fait. Chers parents du Nord, faites la même chose avant que la mort vous appelle. Sinon, ça sera compliqué pour vous. Moi, je le sais. Alors, passeport diplomatique a été donné à Draman. Les animaux de Draman sont venus, RDR, que sa maman est malade. Gbagbo dit rétablir un passeport diplomatique, envoyez-lui. Il a refusé lui-même de donner le passeport. Oh, mon téléphone là. Bon, on va régler. Voilà. Donc, on va aller regarder une vidéo ici. Une vidéo. Oh my God. Une vidéo. Il va casser tous les papos. Tout le papo sera cassé. Écoutez ça là d'abord. Mon papa il est ici. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30. Allez-y dire à papa Laurent Gbagbo qu'il y a un petit soro ici. Je lui demande pardon. Allez-y dire à Gbagbo que moi je lui demande pardon. S'il vous plaît, allez-y dire à Gbagbo, mon papa, que je lui demande pardon. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Mais eux, parce qu'ils ne sont pas habitués à la démocratie, à la notion même d'alternance, dès qu'ils perdent le pouvoir, ils prennent les fusils. Papa, on te demande pardon. On te demande pardon. On te demande pardon, papa. Écoutez. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté dans l'opposition 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Mais eux... 30 ans. J'ai jamais pris un Kalachnikov, ni couteau, ni un aiguille contre quelqu'un. Mais eux, parce qu'ils ne sont pas habitués à la démocratie. Ils ne sont pas habitués à la démocratie. Ces animaux ne savent même pas ce qui veut dire la politique. C'est pourquoi nous regrettons d'avoir sacrifié nos vies pour ces gens-là, de vieux. On te demande pardon. 30 ans de sa vie dans l'opposition. 30 ans. Il n'a jamais pris une aiguille, ni un couteau, ni un Kalachnikov contre quelqu'un. Mais eux, Draman et ces moutons-là, ne sont pas habitués à la démocratie. C'est pourquoi ils sont venus avec Kalachnikov. On va tous mourir. Moi, je suis prêt à mourir. Mais pas à la main vide, non. Je l'ai déjà dit. Je suis prêt à mourir. Aujourd'hui, Jésus est mort en tentant de déloger Draman. C'est une fierté pour moi. Au nom de Dieu, moi, j'irai au paradis. Si je mets aujourd'hui en tentant de déloger Draman de pouvoir, c'est au paradis, il est parti. Je suis conscient de ça. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Mais je ne peux pas aller me donner la mort avec la main vide. Gbagbo Laurent ne veut pas me donner les armes. Soro Diom ne veut pas me donner les armes. Tcham ne veut pas me donner les armes. Nous allons nous battre avec la main vide face à ce dictateur-là et il va partir. Je regretterai toute ma vie d'avoir volé l'élection en 2010. J'ai volé mon papa pour donner à Draman. Sur la base des mensonges, l'ignorance. Je le regretterai toute ma vie. J'ai la haine contre tous les non-appartenances nordiques aujourd'hui là. Moi, les Djoula de Draman là. Je n'ai plus affaire à quelqu'un. Des véritables animaux. Faites la politique. Ils sont allés jusqu'à maman. Prends mon adresse ici où j'habite là. Pour envoyer aux animaux de Draman. On sait où Jésus habite. Même mon adresse. C'est ça la politique. Mais
Tu as pris l'adresse là, il faut venir. Tu as l'adresse, non? Mais il faut venir. C'est la politique, ça. On est dedans. Le temps de Gbagbo, je n'ai pas vécu ça. Vous êtes des maudits. Le temps de Gbagbo, je n'ai jamais entendu dans mes oreilles un jour que Zouzou c'est un Guinéen. Je n'ai jamais entendu un jour sur Gbagbo Laurent que Zouzou c'est un Malien. Je n'ai jamais entendu un jour sur le règne de Gbagbo Laurent que Zouzou habite ici. Maman plus chérie Balé. Avant qu'ils sont allés écrire de n'importe quoi sur sa porte. Vous êtes des animaux, c'est la politique ça. Papa, il te demande pardon. 30 ans. Après d'avoir tout donné à Draman. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Mais eux, parce qu'ils ne sont pas habitués à la démocratie, à la notion même d'alternance, dès qu'ils perdent le pouvoir, ils prennent le fusil. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage. C'est triste. J'ai mal aujourd'hui. Un petit gamin de 21 ans à l'époque là, qui s'est vu entraîner dans ça là. J'ai mal. Mon cœur saigne, papa. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Le peuple du Nord, que Dieu vous donne la force à vous lever comme un seul homme pour demander pardon à Gbagbo Laurent et à la Côte d'Ivoire, comme mes parents burkinabés l'ont fait, comme président Diom Kibafouri Soro l'a fait. J'ai la vidéo ici. Lui, quand je parle de Gbagbo, je ne parle pas trop de lui, parce qu'il a tout fait, il a tout donné. J'ai pris seulement que Dieu protège le président Diom Kibafouri Soro. Il dit, oui, chers parents de la Côte d'Ivoire, je reconnais d'être à l'origine des déstabilisations de notre pays. À l'époque, j'avais 29 ans. Zouzou avait 21 ans. Je le fais pour Draman Ouattara, pour laquelle je reconnais et j'assume. Et je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pour laquelle Papa Laurent Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour moi et mes amis. Depuis ce jour-là, je vous demande pardon. Ah non. Que Dieu protège le président Laurent Gbagbo et le président Diom Kibafouri Soro. Maintenant, j'ai montré ça. Il n'a même pas honte. Mes condoléances à notre maman Thérèse, Abdraman Sankaré. C'était un moment douloureux. Hein? Je me rappelle quand j'étais en exil, j'ai perdu ma maman, Gbagbo m'a fait rentrer. Il a pris le funérail en charge. C'est des choses que je ne vais jamais oublier. Mais il était à la CPI. L'animal, criminel, assassin. Il a perdu sa maille, Draman. Je viens entrer ma maman, le lendemain je retourne à la CPI. Je ne fais même pas 48 heures en Côte d'Ivoire. C'était écrit dans la lettre. Tu as refusé. Sa petite sœur a parlé. J'ai cherché la vidéo, je n'ai pas eu le temps. J'ai publié la vidéo. Il dit quand il a appris que Draman a refusé, que son grand frère vient enterrer les mamans. Eh Allah. Eh Djoulaye. Djoulaye de Alassane et Savary. Petit sœur de Gbagbo dit quand il a appris que Draman a refusé que son grand frère vient enterrer sa maman. Gbagbo appelle Abdraman Sangaré. Mon frère va enterrer ma mère. Mais Draman, tu étais en exil. Tu as perdu ta maman. C'est lui qui t'a fait rentrer. Oh mon Dieu. Merci, tu écris Néopole. Ok, merci frère. Merci, il a dit. Attendez, hein. Il a dit d'écrire Néopole. Attends. Va sur YouTube, écrit Néopole. Attends. Néopole. YouTube, attendez. Hein. Néopole. Néopole. On va voir ça si c'est ça. Il n'y a pas. Néopole, il n'y a pas. Frère, je ne trouve pas la vidéo de la petite Cédric Gbagbo là. J'ai écrit Néopole, mais je ne vois pas. Bon, je ne sais pas si c'est adressé à moi, quoi. Je dis sur la chaîne YouTube Néopole. Bon, bref, on va avancer. Tantôt, les Ivoiriens, ils ont vu la vidéo. On va avancer. J'ai eu mal, très mal, entre Draman et Gbagbo, qui est xénophobe, qui est raciste, qui n'aime pas Bété, qui n'aime pas Djoula. Je vais vous montrer une vidéo ici. On va avancer très rapidement. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous
avons eu. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro, et je vous le redis. Il a dit à Ogéné, Ogéné c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Écoutez. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. À cause de ça, Gbagbo s'est déplacé pour aller à Ogéné. Pour aller expliquer à nos parents du Nord que je ne me suis pas adressé à Alassane contre Alassane parce qu'il est Djoula. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un xénophobe, je ne suis pas un tribaliste, je ne suis pas un raciste. Je suis venu vous expliquer pourquoi je me suis adressé contre Ouattara Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez. Je suis adressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a dit ça au Guinéen. Écoutez. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme voltaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque. Troisièmement, il a passé son temps. Il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque avec la maman de son fils drogué là, David Ouattara. Lui, sa maman, c'est un Jamaïcain, Dame Barbara Davis. Voilà. C'est elle que Draman a marié. Là, il a obtenu la nationalité américaine. Il n'a rien renoncé. Il n'y a pas une vidéo comme on peut voir que Draman a renoncé à sa nationalité française, nationalité américaine, nationalité burkinabé. Il n'a rien renoncé, mais il est président. Mais il dit que Tcham ne peut pas être candidat. Petit-fils de Foy Boigny. Tcham, il est ivoirien. S'il était à la place de Tcham, il y a longtemps, tu n'étais plus là. Il a l'argent plus que toi. Tcham a dirigé plus de 100 000 personnes. Toi, tu n'as rien fait. Tu étais chauffeur de taxi à New York. Tu étais à la FMI pour nettoyer le bureau. Voilà. Tu avais 4 nationalités. Tu es né burkinabé. Nationalité américaine, tu as eu ça parce que tu as marié la maman de David, la jamaïcaine. Elle était déjà américaine. Dominique Ouattara, tu as eu la nationalité française. Foy Boigny t'a donné la nationalité ivoirienne. 4. Tu n'as rien renoncé. Tu es président. Nous, on peut faire pareil. Moi, je suis prêt pour qu'on fasse ce que tu as fait. Mais heureusement, papa dit non. Soro dit non. Tcham dit non. Donc, ce sont nos leaders, on les suit. Écoutez. Son doctorat comme voltaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme voltaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme voltaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme voltaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chérie pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si... Wika, Draman, il est burkinabé d'office. Tous les Ivoiriens savaient ça qu'il est burkinabé. Mais on veut m'attacher. On dit, mais Gbagbo l'a soutenu en 1995. Gbagbo a refusé d'aller aux élections avec Bédié tant que Draman n'est pas candidat. Et puis il est venu tenir ces discours-là. Je vais expliquer aux animaux. J'ai une vidéo ici. Écoutez, papa, c'est un être humain, ce monsieur-là. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu lui-là pour Draman Ouattara. Je le regretterai toute ma vie. Je prie Dieu tous les jours que ce pouvoir de Djoula, de Draman puisse prendre fin demain matin en Côte d'Ivoire. Moi. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire a perdu sa valeur. La dignité des peuples ivoiriens a été bafouée sur Draman. Même nous tous là. Vous comprenez? Les animaux sont allés profaner le tombe de papa de mon grand frère sur le de Paris à Niakara. Vous savez ça?
Ils sont allés profaner le tombe de papa de Soulé de Paris à Niakara. Les Djoula, là, les Draman. Les gens qui ont envoyé des voyous pour aller déterrer Nabitou Cissé, soi-disant c'est Gbagbo. Ils sont allés profaner. Quand Gbagbo était au pouvoir, nous on n'a pas connu ça là. Nous. Gbagbo, je regretterai toute ma vie. Quand j'étais au pouvoir, moi j'étais respecté. Mes parents n'étaient pas humiliés comme ça. En 2024, nos parents dans la Bagoué, précisément à Tengrela, ils ont chargé des remorques à Anakat pour aller à Abidjan. Plus de 1 mois, impossible de décharger. Ils sont retenus à ça. Anakat et Bagou payé à 600 francs CFA. 50 francs on ne paye pas. Quelle indignité humaine. Tellement on a massacré tous vos enfants. Ils s'apprennent aux jeunes entrepreneurs qui viennent du Nord. Demain, on a assis dessus ici. Demain ou après-demain. Grand frère Bamba Mamadou, qui est presque devenu fou, allez là. Un jeune du Nord. Demain, on a assis dessus. On va continuer, papa. Allons-y. 9, 8 cas. 8 cas, il a cité. 8 cas. Le ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si Houphouët l'a nommé gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème d'Houphouët. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne fait pas ça. Et retenez ces phrases-là. Retenez ces phrases. Si au fond il a fait venir et qu'il lui a donné nationalité ivoirienne et qu'il a nommé Premier ministre, ça c'est le problème de fou. Moi, Gbagbo, ivoirien d'origine, patriote nationaliste, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui était gouverneur d'une banque comme Voltaïque et après il devient ivoirien président dans mon pays. On ne fait pas ça, je n'accepte pas ça. Enregistrez ça, il dit il n'accepte pas. Il a dit qu'il ne va pas accepter ça. On va prendre ça, vous gardez, on va venir. Qu'est-ce qui n'a pas marché encore? Draman s'est retrouvé au pouvoir. Allons-y le vieux. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. Ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils comprennent. C'est tout, c'est simple. C'est un bouquet. Ça n'a rien à voir avec Djoula musulman. Non. Ceux qui n'ont pas compris, il a expliqué, oui, quand il allait à Odjini, pour aller expliquer ça à nos parents. C'est simple. Ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils comprennent. Ça n'a rien à voir parce qu'il est Djoula, parce qu'il est musulman. Non. C'est pas moi mon problème, c'est moi Gbagbo. Écoutez. On est ici avec les Yacouba Silla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas choisis ici? Jamais. Un jour, est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI. Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas choisis? Jamais. Est-ce que les Fofana, est-ce que les Péra, est-ce que les Odeleka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas choisis? Merci. Non. Merci. Non. Non, papa. Merci. Lui est très loin d'être un xénophobe, est très loin d'être un mécréant, est très loin d'être un raciste anti-musulman. Il dit, on a en Côte d'Ivoire ici, là, les Yacouba Silla, là, et c'est des Maliens. Est-ce qu'un jour on a dit qu'ils ne sont pas saisis ici? Jamais. Mamadou Nimaga. Nimaga, c'est malien. Mamadou Nimaga, ils sont ici, là. Est-ce qu'un jour on a dit qu'ils ne sont pas saisis ici? Bousmani n'a pas le temps de la médiocrité de Djoula. Jamais. Mamadou Nimaga même était candidat du FPI à gagner ici. Un malien. Et les moutons de Draman qui ne savent pas, est-ce que vous savez que Gbagbo avait favorisé la participation des étrangers aux élections locales? Est-ce que vous savez ça? Que Gbagbo était favorable que les étrangers aillent voter à l'élection municipale. Parce que pour lui, c'est une élection locale. Donc les étrangers ont le droit de voter. Vous traitez ce monsieur-là de raciste? Est-ce que les Fofana, les Koyaga qui sont ici, là, un jour on a dit qu'ils ne sont pas cédés? Les Odeleka qui sont ici, là, on a dit un jour qu'ils ne sont pas cédés? Non. C'est l'arrivée des Draman pour venir embobiner
manipuler tout un peuple de la médiocrité, un peuple naïf, un peuple qui a envoyé tous leurs enfants à l'abattoir, à la mort à cause de Dramane Ouattara. Étant au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. Il voulait tuer Soro Diom. C'est Dieu qui a sauvé Soro. J'ai la vidéo ici, on va écouter. Donc là, où est la xénophobie ici? Où est la xénophobie ici? Il a expliqué à nos parents, je ne me suis pas adressé contre Dramane parce qu'il est Djoula, parce qu'il est musulman, ça c'est des bêtises ça. Les mamans de Nimaga, Yacouba Silla sont ici. Est-ce qu'un jour on a dit qu'ils ne sont pas cessés ici? Babou, je n'ai jamais attendu dans la bouche d'un militant de FPI, PPACI, à l'époque que Zouzou, c'est un Guinéen, c'est un Malien, c'est jamais. C'est pas leur affaire ça. Et c'est la nation d'abord, le patriotisme. Donc, voici pourquoi j'ai écrit, est-ce que Gbagbo est-il réellement un xénophobe? L'homme qui a soutenu Dramane. On dit Zouzou, bon, ici là, Dramane, Gbagbo a refusé d'aller aux élections en 1995 pour soutenir Dramane Ouattara. Ok? Et puis il a tenu ce discours-là. Avant d'aller vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il a dit ici, il a retenu. Mais on va aller écouter le discours d'un intellectuel que je le vois dans des jours là sur le plateau de NCI des maîtres. Là, on va le écouter très rapidement. C'est pas ça seulement qu'il y a la paix. Il y a beaucoup de choses. On revient encore sur cette question de loi. Vous savez, en décembre 1994, lorsque le code électoral, les articles 49, 50 et 51 qui ont créé la polémique, ces articles ont été votés par le Parlement. Par le Parlement qui était à majorité PDCI. C'est la loi. Mais cette loi-là n'arrangeait pas l'opposant d'alors qui s'appelait Alassane Ouattara. Il a dit. Il s'appelait Dramane Ouattara. C'est la loi. Et cette loi a été présentée à l'Assemblée. Oh my God. A été présentée à l'Assemblée nationale. Cette loi. C'est la loi. Et cette loi de 1994 n'arrangeait pas l'opposant Dramane Ouattara. Écoutez. Les articles 49, 50 et 51 qui ont créé la polémique, ces articles ont été votés par le Parlement. Par le Parlement qui était à majorité PDCI. C'est la loi. Mais cette loi-là n'arrangeait pas l'opposant d'alors qui s'appelait Alassane Ouattara. Il a dit, ce code électoral m'empêche d'être candidat. Mais c'est la loi, mais tel qu'il était fait sur mesure. Ça ne l'arrangeait pas. Il a dit, cette code électoral a été fait pour m'empêcher d'être candidat. Mais toi, ton code électoral de merde là, qui a exclu tous les fils dignes de la République, tu dis quoi? Tel qu'elle a été fait sur mesure, Dramane a considéré que c'est fait pour l'exclure. Mais c'est la loi, c'est l'Assemblée qui a voté. Toi, ton code électoral de merde là, l'Assemblée a voté ça? Non. On va continuer. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé avec le RDS ses militants à voter oui. Pour moi, cet article-là l'empêchait d'être candidat. Après, Ali Koulibaly a reconnu en 2009 que le RDA a commis une erreur. Okay. Pendant ce temps, ceux qui étaient au pouvoir ont dit, mais c'est la loi, c'est la Constitution, c'est la loi. Il faut appliquer la loi. Merci beaucoup. On va y arriver où mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo, à partir de quel moment il a retiré son soutien à Dramane. Ne prenez pas les Ivoiriens comme des animaux, vous là. Vous êtes des moutons d'office, père de famille, qui s'est fait appeler mouton d'ado. Il est écrit derrière mouton d'ado. Il arrive à la maison gaillardement. Devant sa pauvre mère, sa femme, ses enfants, il porte ces tricots-là. Putain de merde. Donc ici, le code électoral de 1994, où Gbagbo a refusé d'aller aux élections avec Bédié sans Dramane. Mais Dramane a dit que ce code électoral est fait pour l'empêcher d'être candidat. Mais aujourd'hui, lui, son code électoral là, c'est fait pour empêcher tout le monde d'être candidat. Mais pour cela, nous n'allons pas prendre des armes. Alors, Dramane à l'exil, il prononce un mot. Je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment important, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Il a frappé, Bédié est tombé. Gueye a pris le pouvoir. Quand Gueye a pris le pouvoir, les polémiques continuaient. Dramane, il est ivoirien, il n'est pas ivoirien. En 2000, Gueye a trouvé normal de soumettre le problème de Dramane au peuple ivoirien, définitivement. Affaire de Dramane là. Gueye dit, bon, comme ça traîne là, depuis 1994, il y a eu coup d'État, mais les Ivoiriens n'en parlent encore. On va donner la parole au peuple ivoirien. C'est là on devait tout tracer. Dramane, les animaux, là, les comédiens de RDR, Ali Koulibaly,
ils sont restés hors de la Côte d'Ivoire pour appeler les petits moutons du RDR, dont je faisais partie, d'aller voter le oui. Et pourtant, ils savaient qu'ils ne remplissaient pas la condition de oui. Parce que s'ils disaient à ces militants d'aller voter le ou, on allait dire, ah, c'est que c'est un étranger. Voilà, il a appelé ses partisans d'aller voter ou. Mais il fallait assumer ça. Donc, il a appelé ses partisans, les moutons du RDR, d'aller voter le et. Et pourtant, il savait que cette code électorale est faite contre lui. Mais malgré ça, il a appelé ses partisans d'aller voter. Écoutez. Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé faire sur mesure. Ça ne l'arrangeait pas. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Alassane Ouattara, sachant... Allez-y dire à ce jeune intellectuel-là, lui-là, que je lui demande pardon, d'éviter d'aller s'asseoir au plateau des NCI de merde là. Sinon, un jour, les animaux de Draman, Artou, Banka, John Bateau, Kouyo ou Kouya, je ne sais pas, ils vont nous manquer de respect et ça ne va pas me plaire. C'est un intellectuel, il est parti à l'école. Il est très loin d'être un apprenti de Baga. Allez-y lui dire que moi, je lui demande d'arrêter d'aller sur le plateau des NCI là. Ici, Alassane Ouattara, en chassant très bien que ça ne l'arrange pas, il appelle ses partisans d'aller voter le E. En 2019, Ali Koulibaly, le comédien, le plaisantin, l'homme qui a refusé de donner sa résidence au président Sorodom à Dabakala de passer la nuit, il est venu, il dit qu'ils ont fait une erreur. Mais moi, je savais que c'est une erreur. J'ai dit au RDM, mais vous avez quel problème? Les animaux, les moutons là, vous savez que Draman ne remplissait pas les conditions de E, vous nous appelez d'aller voter le E. C'est pourquoi vous allez assumer la conséquence. Sinon, Gueye était intelligent. Le fait qu'il a soumettre, il a décidé de soumettre le problème de Draman au peuple ivoirien pour régler ça définitivement. Gueye a bien fait. On allait au référendum. RDR. Fait sur mesure. Ça ne l'arrangeait pas. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Et puis le jeune là, il parle, il n'y a pas papier devant. Il n'a pas papier dans sa main. Ça sort comme ça sort. Il est parti à l'école. Les John Bateau, le Beleman là, ils s'en boivent Belé, ils sont saoulés, ils viennent s'asseoir à côté de leur vie. Artou Baga et Wibi. John Bateau, il y a un animal là, Kouyo, que lui il doit sa vie à Draman. C'est là, on les appelle le professeur sur le plateau de Ali Djarassouba, des merdes là. Moi j'ai dit aux Ivoiriens d'arrêter d'aller là-bas. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé avec le RDR ses militants à voter oui. Pour moi, cet article-là l'empêchait d'être candidat. Après, Ali Koulibaly a reconnu en 2009 que le RDR a commis une erreur. Vous voyez, c'est là, c'est des politiciens. Donc les animaux qui me disent, mais Zizou, ton papa a soutenu Draman en 1995. Ok? On n'est pas parti au référendum. Le code électoral a été voté par le Parlement ivoirien, l'Assemblée nationale, dont le PDCI avait la majorité. C'est eux qui ont voté ce code électoral-là. Mais Gueye dit cette fois-ci-là, référendum, il faut demander le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a dit oui au et. Donc à partir de là, Papa Laurent Gbagbo, un patriote, un nationaliste, il n'avait plus aucun droit de continuer de soutenir Draman. Voici où il a retiré son soutien. Parce que dès lors, le peuple décide. Gbagbo, il est qui? Continue à soutenir un Bouki. Voilà pourquoi il a quitté derrière Ouattara. Ouattara n'a pas été capable de combattre Arikona Bédié, qui a découvert qu'il est burkinabé, mais il a détruit son pouvoir. Gueye est venu. Il n'a pas été capable de dégager Gueye. C'est Gbagbo qui a chassé Gueye. Gbagbo prend le pouvoir, Draman vient s'apprendre à Gbagbo. Et pourtant, Gbagbo n'est pas l'origine de ton problème. Gbagbo même t'a soutenu dedans. Gbagbo Laurent n'est pas à l'origine de tes problèmes. Lui-même, il t'a soutenu dedans en 1995. Mais tu es venu attaquer son pays et son régime. Pourquoi? C'est Bédié et Gueye qui sont à la base de ton problème. Ivoirité, c'est Bédié qui a commencé. Gueye a dit, bon, lui il est fatigué, on va demander au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a décidé. Donc mon papa Laurent Gbagbo, un démocrate, il dit, mais à partir du moment où le peuple a décidé, et oui, il l'a emporté, lui il n'a plus le droit à te soutenir. Il dit non, il est quitté dedans. Donc ton problème là, Gbagbo n'a rien à voir dedans. Tu es venu l'attaquer gratuitement. Si le Gbagbo n'avait rien à foutre dans ces problèmes-là, ton problème de nationalité là, Gbagbo n'avait rien à voir dedans. Lui-même il t'a soutenu dedans en 1995. Mais tu es venu l'attaquer.
Pourquoi? Donc, voici ce qu'il dit. Il a soutenu en 95. Pourquoi il a dit, si au fond il a fait venir. Voilà la raison que je viens de vous expliquer. C'est la raison qui est là. Maintenant, quand Babo dit, hier, vous avez compris? Moi, j'étais au pays. Quand les animaux du RD nous appelaient d'aller voter le et le oui pour le et. Il dit, mais RD a quel problème? Vos mentons, ça là. Vous savez que le et l'arrange pas, le oui l'arrange pas. Pourquoi vous nous appelez d'aller voter le oui? Pourquoi? Parce que vraiment, s'il disait à ses partisans d'aller voter où, c'était trop flagrant. Les Ivoiriens allaient dire, ah, il a appelé ses militants d'aller voter le non, c'est un étranger. Donc, pour ne pas assumer ça, il nous appelait d'aller voter et le oui. Le oui l'a emporté. Ali Koulibaly, le comédien plaisantin là, l'animal Ali Koulibaly qui nous a dit d'aller voter et là. En 2019, il a dit que RDA a fait une erreur en appelant ces animaux là, ces petits moutons là, dont Joujou faisait partie. Yeah. Moi, j'assume ça. Je faisais partie de ces clubs de moutons là. Mais pourtant, je ne me suis jamais fait appeler mouton d'Ado un jour. On chantait seulement Ado, 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 Ado. Ça, je me suis limité à ça. Ado, 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 Ado. Moi, je me suis limité à ça. Je ne me suis jamais fait appeler un jour mouton d'Ado. Ali Koulibaly a dit en 2019 qu'ils ont fait une erreur en nous appelant d'aller voter le oui. Vous êtes des politiciens. Dès lors, le oui l'a emporté, Gbagbo n'avait plus rien à foutre avec toi. Le peuple a décidé ton sort par un référendum. C'est terminé. C'est pourquoi on appelle ça la constitution du général Gueye. Alors, quand Gbagbo dit ceci, on va prendre la fin très rapidement. Aujourd'hui, c'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Silla. Nimaga était même rien pour devenir chef de l'État. On ne fait pas ça. Si vous pouvez la nommer gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne fait pas ça. Il était très clair. Il a soutenu Ouattara. Le peuple ivoirien a décidé par un référendum à 95%. Le peuple ivoirien a tracé le destin de Dramane, pour laquelle Dramane même a participé, qui a appelé ces moutons-là d'aller voter le oui, d'aller voter le et. Donc, affaire de Dramane est clos. C'est après ça que Gbagbo a tenu ses discours, parce qu'il a vu que Ouattara c'est fini. Le peuple a décidé. Il avait affaire à Ebedje seulement. Gbagbo l'a soutenu. Mais cette fois-ci, c'est le peuple ivoirien qui a parlé. Donc Gbagbo doit respecter la décision du peuple ivoirien. Donc il fait chemin seul. Il se cherche lui seul. Il se sépare de Dramane. Hier, si au fond il a fait venir, qui lui a donné une nationalité, qu'il a nommé comme gouverneur de BCAO et premier ministre, ça c'est problème de fouille. Moi, Gbagbo, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui était gouverneur d'une banque, étant burkinabé, et devient ivoirien après diriger mon pays. Il a dit ça très clair. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à papa, mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo. C'est lui qui a dit que si au fond il a nommé comme gouverneur de BCAO, premier ministre, c'est pour lui au fond. Lui ne va pas accepter qu'il soit présent en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit ça. On dit Dramane est devenu ivoirien en 2004 grâce à la même personne. Comprenez que l'homme est humain. Comprenez que l'homme est humain. Gbagbo, ce n'est pas un lâche, c'est un humain. C'est un être humain. L'homme qui a dit, si au fond il a cité 8 cas. Dramane a eu sa bague comme Voltaire. Il est rentré à FMI comme Voltaire. Il s'est marié Barbara, Dame Davis comme Voltaire. Il a acheté des bâtiments à Abidjan comme Voltaire. Il a tout fait comme Voltaire. Il est rentré même à la BCAO comme Voltaire. 8 cas. Si au fond il a fait venir pour lui donner la nationalité, comme il va nommer BCAO, c'est pour lui donner. Moi, Gbagbo, je ne vais pas accepter que quelqu'un qui a tout fait comme Burkinabé devenir ivoirien et puis diriger mon pays. Mais c'est lui-même là encore qui a pris stylo pour dire Dramane Ouattara qui est ivoirien. Vous croyez que c'est la lâcheté? Non. L'homme est humain. L'homme qui a délivré des passeports
diplomatique à Dramane et sa maman lorsqu'il était en exil. L'homme qui a fait venir Dramane venir enterrer sa maman quand il était en exil, c'est lui. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004 grâce à Papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Papa Laurent Gbagbo qu'il a une nationalité ivoirienne. Mais vous savez pourquoi Gbagbo a fini pour signer au nom de la paix pour son pays, la Côte d'Ivoire. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé. Au moins de 1 an et demi. Il dit j'accepte. Mon fils sera d'homme qu'il est ivoirien. Déposons les armes. C'est lui qui a dit qu'il ne va pas accepter. Après que le peuple ivoirien a décidé le sort de Dramane Ouattara, avec la participation de Dramane lui-même, qui a dit à ses partisans d'aller voter le oui, d'aller voter le et. Dramane est barré, c'est terminé. Gbagbo se débrouille seul. Dans sa débrouillère là, Dramane était dans l'incapacité de créer une rébellion contre Bédié, de créer une rébellion contre Gueye. Il est venu s'apprendre à mon papa gratuitement, qui n'avait rien à voir avec cette histoire de l'ivoirité là. Au contraire, Gbagbo t'a soutenu dedans. Quand je vois ces animaux-là, Gbagbo, c'est un xénophobe, c'est vous qui êtes les xénophobes. Vous. Aujourd'hui, son nom n'est pas sur la liste électorale. Vous refusez de mettre son nom sur la liste électorale. Pourquoi? Aujourd'hui, nom de Sorodom, qui a sacrifié toute sa vie, qui a mis sa vie en danger, la vie de sa famille, qui n'a pas vu grandir ses enfants. Vous refusez de mettre son nom sur la liste. Tidjane Thiam. Vous voulez qu'on prenne les armes? Gbagbo a dit non, Soro dit non, Thiam dit non. Vous voyez comment vous êtes des animaux? Des racistes. Un étranger qui est raciste, c'est vous. Tribaliste, xénophobe, c'est vous. Tout ça là, c'est vous. Arrêtez de dire que vous êtes musulman. Si Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004, grâce au papa Laurent Gbagbo. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Vous avez compris? Quand papa Laurent Gbagbo nous donne la nationalité, il fait quoi encore? Ah papa, je te demande pardon. Quand il a accepté de donner la nationalité là, qu'est-ce qu'il a fait encore? On va aller regarder mon papa ici. Hey, non, papa, on te demande pardon, papa. Verdict des urnes. Uniquement, En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. L'homme qui a dit, si au fond il a fait venir, il lui a donné une nationalité ivoirienne, il a nommé BCAO comme premier ministre pour l'un au fond, moi je ne vais pas accepter que quelqu'un qui était directeur d'une banque étant voltaïque venir diriger mon pays. C'est lui qui parle là. Il signe qu'il est ivoirien au nom de la paix. Il dit s'il les souhaite pas être candidat en 2005. Les animaux de Dramane, il n'y a pas d'élection en 2005 parce qu'on était en guerre. La constitution ivoirienne dit si le pays est en guerre, il n'y a pas d'élection. Vous êtes parti à l'école, vous ne connaissez pas ça. C'est pas, voilà l'homme qui est là. Quand on parle de l'homme Gbagbo, c'est lui là. Mon cœur pas même pas Walek Bilay. Je vois des animaux, ils veulent nous effrayer. Ah, si Gbagbo reprend encore le pouvoir, ils vont arrêter Soro. Soro aura la CPI. Ils veulent effrayer les militants de GPS. Moi, aujourd'hui, je peux jurer. Mon souhait, je me bats pour que son excellent président John Soro prenne le pouvoir après Dramane Ouattara pour aller présenter sa civilité à Papa Laurent Gbagbo, lui confier le pays. Papa Laurent Gbagbo, il est assis, il dit petit, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Parce que Laurent Gbagbo, il est le père de la nation aujourd'hui. Mon souhait, depuis combien d'années, je me bats que son excellent président John Soro soit le futur président de la République de Côte d'Ivoire, Inch'Allah, après Dramane Ouattara, uniquement pour pouvoir réconcilier, mettre toute la jeunesse ensemble, celle de PDCI, Blé Goudé, tout ça là ensemble au sein d'un seul gouvernement, un gouvernement de l'Union nationale, et Papa Laurent Gbagbo est assis. Il les guide, il les dirige. Arrêtez-vous ici, entrez ici, sortez là.
Si cela n'est pas le cas, par la volonté de bon Dieu, que mon papa Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, je vous jure, Gbagbo sera capable encore de nommer Soro Premier ministre, vice-président, président de l'Assemblée nationale. Écrivez ça. Au nom de Dieu, Gbagbo président, à défaut que John Soro n'a pas été élu par la volonté de Dieu, Gbagbo Laurent sera capable encore de nommer Soro donc Premier ministre, ou vice-président, ou président de l'Assemblée nationale. Papa Laurent Gbagbo ne va pas hésiter de confier le ministère de la Défense à Soro Diom. Le vieux là, je le connais, j'ai fini avec lui. C'est nous, on n'a pas compris Gbagbo hier. Là, je vous jure. Gbagbo pouvoir demain. À défaut de John Soro, Gbagbo sera capable de nommer Soro ministre de la Défense, Premier ministre, vice-président, président de l'Assemblée nationale. Ces 4 postes-là, il est capable encore de donner un à Soro. Parce que c'est un être humain. Gbagbo, c'est un humain, c'est pas un rancunier. Nous, on a tiré la leçon du passé. Oui, nous, on a tiré. Gbagbo, lui, il savait déjà. Parce qu'il nous avait dit, vous me combattez pour un animal, pour un diable que vous ne le connaissez pas, Soro. Le plus sensé parmi vous ira en exil. D'autres seront exécutés. D'autres seront en prison. Donc Gbagbo savait ce qui allait nous arriver. C'est nous, on ne connaissait pas. Mais on a tiré les leçons du passé. Voici l'homme, président Laurent Gbagbo. Voici l'homme. Il a fini pour accepter que Dramane Ivoirien, après 10 ans, il a résisté pendant 10 ans. La Côte d'Ivoire est restée debout. Les institutions du pays ne sont pas tombées. Il y a des pays en Afrique là. Quand la rébellion rentre là, même pas 2 ans, le pays croule, le pays tombe. Les institutions de la République tombent. Mais il a résisté, il a bloqué la guerre d'après lui-même pendant 10 ans. C'est un homme, c'est un humain. Gbagbo nous a pardonné il y a longtemps. Quand je pense aujourd'hui que tous ces malheurs là a frappé mon peuple du Nord et nous-mêmes, à cause de cet homme-là, j'ai mal. Je ne fais que demander pardon au président Laurent Gbagbo. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Dramane. Le mal est profond. Le mal est profond. Sur le pouvoir du Nord, nos parents brûlaient en Akkad. Les magasins sont remplis, on ne paye pas. C'est sur le pouvoir du Nord. Quelle humiliation. Tous les enfants sont devenus des woubis parce qu'il n'y a pas de travail. C'est dommage, c'est triste. Papa Laurent Gbagbo te demande pardon ici. Très clair, l'homme de la paix. Voilà, c'est ici. Sinon la guerre là, on pouvait continuer pendant 100 ans. Mais il dit non, stop, la paix. Voilà, en promettant de s'en remettre au verdict. Oh, qui a été mon truc là, elle était sur vos soucis déjà. Il y a une dernière vidéo, je vais vous montrer, puis on va se laisser. Papa Laurent Gbagbo, Amidari, Yafama. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Après d'avoir signé sa nationalité en 2004. 19 septembre 2002, 2003, 2004, il a signé. 2004, 2005, il dit bon, tu es candidat, au nom de la paix. Mais Dramane aujourd'hui, regardez, il s'en fout de ça. Ils veulent qu'on prenne les armes contre lui pour lui obliger aussi à signer l'accord de Pretoria. Moi, je suis favorable à ça. Je suis prêt pour ça. Je suis prêt. Quand on prend les armes contre toi, tu es obligé à signer l'accord de Bamako tout de suite là. Tu es obligé à signer l'accord de Pretoria tout de suite là. Moi, je suis prêt pour ça. Mais papa Laurent Gbagbo dit non. Papa Soro Diom dit non. Papa Thiam dit non. On a si on te regarde. Mais cette année-là, tu vas partir. Le peuple est déterminé. Chers parents disent non, levez-vous. Moi, ça fait 10 ans que je m'adresse à vous ici. Levez-vous comme un seul homme. Demandez pardon au président Papa Laurent Gbagbo. Quand vous regardez vos conditions de vie. Je suis content. Dans l'affaire des parrainages là, tous les grands Nord ont donné les parrainages à Gbagbo Laurent. Donc ça veut dire que les mentalités sont en train de changer. Gbagbo, il n'est pas mauvais. Il n'est pas méchant. Il n'est pas rancunier. Quand il va prendre le pouvoir, il va oublier tout ça là. Nous, on a pris les armes contre lui. Il pouvait nous tuer. Arrêtez Soro Diom, j'étais en prison. Il n'a pas fait. On sortait, on rentrait. Ouattao, il sort, il rentre. Chez Ousmane, Burkina, Ouagadougou, Abidjan. Chacun sortait, chacun rentrait. Soro a dit, il a fait jouer la vidéo après demain ou bien demain soir. Je dois apporter mon soutien à un jeune entrepreneur. On m'a envoyé la vidéo. J'ai eu mal. Quand j'ai appris que c'était un jeune du Nord. Même si tu n'étais pas un jeune du Nord, un jeune Ivoirien qui a pris des centaines de milliards pour aller investir,
Ils ne devaient pas se retrouver comme ça. Ils ont cassé toutes les maisons de Sangaré ici. On a parlé fatigué. Bruno Koné m'a dit, petit, reposez-vous, c'est fini. On a détruit, c'est terminé. Et ce pouvoir-là va finir, c'est pas bon. Mes parents, je vais vous sauver. Demandez pardon à Gbagbo. Si vous ne voulez pas faire en public, rédigez un courrier envoyé à Gbagbo au nom du Grand Nord. Je préfère vous dire ça. Alors ici, pour boucler une dernière vidéo là, je suis encore là. Ah, je suis même là. Mon gars, il n'a jamais fait vidéo. On va aller en 2 heures, c'est pas grave. Je parle de mon papa ici. On va regarder une dernière vidéo puis on va se laisser. Papa Laurent Gbagbo, les xénophobes. Écoutez. Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, le seul chef d'État qui a rempli Félicia, sans pain, sans sardine, c'est lui. Vous comprenez? Écoutez, ça c'est un imam du Nord, Farouche. Il est de tout bas. Écoutez. Le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République. 105 pèlerinages à la Mecque. Mais vous savez combien de pèlerinages l'État faisait partie? Vous voulez écouter la vidéo? Gbagbo Laurent parle ici. Avant l'arrivée de Gbagbo, l'État a envoyé combien à la Mecque? Vous voulez écouter? Très rapidement, attends, Arouche, je viens. Va aller, album de Papa Laurent. Ok, voilà, c'est ça. Là, c'est Benz Mauro. Voilà ça. Écoutez. Grosses dépenses qu'on m'a présentées, c'était les dépenses pour les musulmans. Voilà. Je suis arrivé, je ne savais même pas que l'État payait les transports pour que des musulmans aillent à la Mecque. Et le ministre de l'Intérieur est venu me voir alors que les convois à la Mecque, moi je suivais à la télévision que les gens se préparaient. Il a dit, président, tes prédécesseurs prenaient en charge chaque année 50 musulmans pour aller à la Mecque. 50 musulmans. Quand il est arrivé, le ministre a appelé, président, tes prédécesseurs chaque année faisaient partie 50 musulmans à la Mecque. 50. Il a fait ça à 125. Et dans cette vidéo, il a dit, bon, on va écouter. Si tu ne fais rien, c'est pas bon. Il dit non, je supprime ça. Si tu ne fais rien, c'est pas bon. Il dit non, je supprime ça parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Si je fais aux musulmans, les chrétiens vont dire de faire pour eux aussi. Écoutez. Il dit, tu ne peux pas supprimer. Il dit, si, c'est la laïcité de l'État. Il dit, non, tu ne peux pas supprimer ça. Le ministre Boga m'a dit, tu ne peux pas supprimer, c'est devenu une habitude. Donc, si tu ne le fais pas, les gens vont croire que tu es contre les musulmans. Voilà. On s'est tellement précipité. Non, tu ne peux pas supprimer le président. Parce que si tu ne le fais pas, les Djoula vont dire que tu es contre eux. Un des trois, Gbagbo ne nous aime pas. J'ai cherché une vidéo aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Si vraiment Ouattara, nos moments sont versés dans l'eau Saladamé, le dernier vol est parti. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ont pleuré fatigués. J'ai cherché la vidéo. Gbagbo est venu trouver 50. Il a fait ça 125. Il dit non, c'est la laïcité. Je supprime ça. Boga lui dit non, président, tu ne peux pas supprimer. Si tu supprimes ça, les Djoula vont dire que tu es contre eux. Que tu es contre les musulmans. Il a laissé. Il a laissé écouter. Parce que c'était en état à l'état. Au lieu de 50, on a fait 71. On a pris en charge. Au lieu de 50, il a pris 71, même année là. De 71, il est arrivé à 125. Qui aime les musulmans, qui n'aime pas les musulmans. Qui aime les Djoula, qui n'aime pas les Djoula. Arrêtez vos médiocrités là. On est fatigué de ça. Il a trouvé 50. Il a fait ça 71. Il ne voulait pas au nom de la laïcité. Parce que s'il est fait pour les musulmans, les chrétiens vont dire, et nous. Boga dit non, président, tu ne peux pas. Si tu supprimes ça, les Djoula, ils vont dire que tu es contre les musulmans. Donc, au lieu de prendre 50, il a pris 111. Vous voulez comparer lui là à vos draman de merde là? 111 musulmans pour aller à la Mecque. Alors, je suis étonné. Et depuis que je suis là, je suis étonné. Depuis que je suis là, quand on me dit que j'aime pas les musulmans, j'aime pas les Djoula. Je n'ai pas fait une défense aussi massive pour les chrétiens. Le départ à la Mecque et ces dépenses que nous avons effectuées coïncidaient avec la nomination de notre archevêque d'Abidjan comme cardinal. Merci papa. Alors j'ai dit, mais si j'ai fait ces dépenses-là pour les musulmans, je peux faire au moins la moitié, pour les chrétiens. C'est ainsi que j'ai payé le transport de... La moitié pour les chrétiens. Il a payé le transport de combien de personnes pour venir à Rome ici au Vatican? Écoutez. Une vingtaine seulement de chrétiens pour aller à Rome suivre la nomination du cardinal.
De quoi il s'agit? Notre cardinal national, Monseigneur Coutois. Non, le vieux, s'il n'était pas né musulman, il a été chrétien. Monseigneur Coutois, l'homme qui a chié pour Draman. Qui a demandé à Draman de libérer les prisonniers politiques. Aucun imam a fait ça, Abidjan. Il est venu trouver 50. Chaque année, l'État faisait partie de 50 musulmans. Je vous ai déjà dit, en 2004, mon père même était sur la liste. Tu vois, pour partir. Mais il a donné sa place au deuxième imam. Babou Laurent Kadou. Vous comprenez? Kadou. Il a trouvé 50, il a fait 111, de 111 à 125. Et il a envoyé seulement une vingtaine de chrétiens à Rome ici. Le moitié des dépenses qu'il a fait pour les musulmans. On est venu ouvrir nos gueules ici là. Il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Babou voulait casser Bouribana. Bouribana là, il voulait casser. Les Djoula sont venus, ils ont mis ça dans la politique. Babou n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les... Babou a laissé, il est parti. Draman est venu détruire tout. Même mosquée, il a détruit. Avec le Coran à l'intérieur. J'ai la vidéo ici. Arrêtez, c'est fini, ça ne prend plus. Les xénophobes, c'est vous. Le raciste, c'est vous. Le criminel, tout, c'est vous. Babou, c'est un homme bien. Il n'a jamais été un xénophobe. On a été tout simplement manipulé contre lui. C'est tout. Voilà. Pas Laurent Gbagbo, loin d'être un xénophobe. Vous voyez ici? Attends. On va limiter 2 heures ici là aujourd'hui. Voilà, c'est ici. Sur cette vidéo-là. Attendez, hein. Je vais vous montrer là. Gbagbo voulait casser Gobelé. Ils sont venus parce qu'on est musulman, parce qu'on est Djoula. Gbagbo a laissé. Voilà ça. Regardez. Papa Ado là, c'est. Papa Ado, c'est. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, il voulait. Quand Gbagbo était au pouvoir, il voulait déguerpir à Gobelé vers le vallon là. Les gens ont chargé ça, ils ont transformé ça en affaire politique. Gbagbo a reculé, il a laissé. Il dit, oh, c'est pas on est aidé. Gbagbo ne nous aime pas, il veut casser. Gbagbo a laissé sa souhait. Il n'a pas cassé. En ce moment-là, Papa Ado était dans l'opposition. Voici l'exemplaire du Coran. Parce qu'on est vrai, parce qu'on ne nous aime pas. Mon papa a laissé, il est parti. C'était le candidat Alassane Ouattara. Le candidat Alassane Ouattara dans l'opposition, il a dit non, mais on n'a pas besoin de casser ces quartiers précaires. Moi, si j'arrive au pouvoir, mais je vais vous donner des titres fonciers. Il faut juste leur donner des titres fonciers. Vous serez propriétaire. Les gars ont applaudi dans la salle. C'est un mal connaître, bravo. Ma soeur bêtait la même. Elle se moque trop. Vous voyez? Elle se moque des animaux. Donc, on a laissé. Bravo, tu es venu, il a tout détruit avec le Coran. Voilà ça. Les exemplaires du Coran, il a tout détruit. Donc, les xénophobes, c'est vous. Donc, on va boucler la vidéo. Babou Laurent, il est venu trouver que l'État faisait partie 50 musulmans à la Mecque. Il a pris 71. Il voulait supprimer. Boka lui a dit présent. Remercier le président. Boka lui a dit présent, tu ne peux pas supprimer. Sinon les Djoula vont dire que non, tu n'aimes pas les Djoula, tu n'aimes pas les musulmans. Il a pris 71. Après 71, 125, écoutez. De la République. Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ah non. Sam l'Africain. Mon papa Katina connaît, m'ont dit Zouzou, ne t'inquiète pas, papa t'a pardonné déjà. Ils m'ont dit ça. Mais je continue encore de demander pardon à papa. Plus de 125 millions. Ça dit les gens sont partis à la Mecque. C'est fini, il n'y a plus d'avion. Il y a un dernier groupe qui sont quittés au nord pour venir. Il n'y a plus d'avion. Le dernier vol est parti. Gbagbo était obligé d'affréter un autre avion. Pour mettre nos parents déjà pour partir. Écoutez. Ainsi, pèlerinage à la Mecque. Ainsi, pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine.
Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Plus de 150 millions aux derniers de nos parents qui ont débarqué à Abidjan, qui sont venus trouver que le dernier avion est parti. En 2004, j'ai trouvé la vidéo, j'ai cherché aujourd'hui, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé, j'ai publié. Nos parents sont venus de Korogo, de Bungali, de Touba. Ils sont venus trouver que le dernier avion est parti. Ils ont dormi dans Bodji, dans Poto, dans Djamena. Le moment où on fait vidéo avec le point de RDF, on va aller derrière Alassane Ouattara, ils n'ont qu'à nous repousser, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai fait la vidéo, je les ai allumés. Babo Laurent dit, le dernier avion est parti, mais c'est là, il ne peut pas rester ici. C'est des Ivoiriens. Il prend l'avion privé lui-même. Plus de 120 millions. Et puis ces gens-là sont là. Babo n'aime pas les Djoula, c'est un xénophobe, c'est vous. Xénophobe, c'est vous. Chaque parent dit non, moi je vais vous sauver. Après la mort, parce qu'après la mort, il y a un autre jugement. Vous ne pas que vous partez à l'enfer à cause des babous. Demandez pardon à monsieur là. Écoutez, hein, papa, tu m'as fait couler l'âme aujourd'hui, le vie. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. On appelle ça l'argent de poche. C'est-à-dire, il vous envoie la Mecque, il donne 200 000 à chacun, mettez-vous dans vos poches, vous allez manger avec ça. Non, le vieil, non, papa, c'est l'argent de poche. C'est-à-dire, il vous envoie gratuitement, il vous donne 200 000 chacun encore, mettez ça dans vos poches, l'argent de poche. Payez de l'eau, manger avec ça. Bago n'ira pas à l'enfer, écrivez ça. C'est moi, j'ai dit ça, Imam Boukantia, au nom de Dieu. Bago Laurent va pas à l'enfer. Bago Laurent, sa place c'est au paradis. Mais Draman ne sera pas sauvé. Faites venir nos parents des villages. Venez les faire dormir dans Bodji, dans Poto, dans Abidjan là. Ils ont dormi dehors la nuit. Le lendemain, chacun a pris cap pour rentrer chez nous. C'est dans son Touba, dans son Boudjali, dans son Korogo là-bas là. C'est parce qu'ils sont venus trouver que le dernier avion est parti. Tu ne peux pas faire comme Bago Laurent. Nos parents sont partis. Le lendemain, je les ai allumés. Il dit quittez derrière moi là, lui là il s'en fout de vous, chers parents du Nord. C'est la malédiction de Dieu. Dans les non? Allons-y le vieux. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Côte d'Ivoire que nous, on connaît. Les chrétiens se sont mobilisés pour aider les musulmans à aller effectuer leur pèlerinage. Aujourd'hui, Draman et ces moutons-là, tous ces bouclés entre eux là-bas. Les chrétiens même ne peuvent pas s'approcher pour dire tu as soutenu quelqu'un. Ils sont dans les clubs de médiocrité là. Avant, la communauté chrétienne sont mobilisés pour accompagner nos parents à la pèlerinage. C'est ça la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez, tout pays se résigne au RDR. Tout. Autour du RDR, de en haut en bas, pas place pour quelqu'un d'autre. C'est dommage, c'est triste. Mais cette année-là, chaque Ivoirien, soyez prêts. Babo dit, Soro dit, Cham dit qu'il n'y a pas arme dedans. Babo a dit ici, je vous ai montré la vie, 30 ans de sa vie. 30 ans. Il n'a pas pris aiguille, ni couteau, ni kalachnikov contre quelqu'un. Il a dit, je vous ai montré la vidéo ici. Mais cette année-là, allez-y dire à Djoumani, cette année-là, Draman va tuer 30 millions des Ivoiriens cette année-là. Les armes est exclues. Babo dit on ne prend pas les armes. Sero dit on ne prend pas. Cham dit on ne prend pas. Donc il va se battre avec la main vide. Mais il va tuer 30 millions. Cette année, ils vont partir. Je me demande quelle armée ivoirienne va accepter de tuer ses propres parents. On va voir. Dans 1 mois et demi, on va voir. La dame Kamara n'a qu'à venir s'asseoir, candidature de Gbagbo écarté, Souré écarté, Cham écarté, Draman validé. Putain de merde, vous n'allez pas croire à ce qui va se passer. Et moi, je suis un habitué. Ça me fait mal aujourd'hui que je suis ici.
J'ai passé 30 ans de ma vie au sein des RDR des mergues là. Donc je sais comment ça se passe. Allez-y les vies. Ça c'est la de l'islam. Cela démontre bien qu'entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux et que jamais. Tout se passe bien. C'est Draman qui est venu nous diviser. Oui, oui. En Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux et que jamais les chefs musulmans étrangers, les chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Cheikh Farouz Fofana. Je me demande si Imam l'a vu aujourd'hui. Il y a longtemps, j'ai demandé son numéro, je voulais rentrer en contact avec lui. Mais jusqu'à là, on ne m'a pas donné son numéro. Mais ils ont réussi à nous diviser, le vieux. Voici le vrai guide religieux. Pendant Ousmane Diakité, le patron politique de Kozim, est assis quelque part en train de mentir sur ces fesses-là pour dire que les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlés, les imams ont été tués. Voici un groupe des imams composé des Ivoiriens qui dénonçaient les faits. C'est ça qui est la vérité. Mais à l'époque, là, on dit que l'imam là est devenu fou. Mais aujourd'hui, on a compris la vérité. Qui avait raison? Vas-y. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de paix, ni de loin à cette machination machiavélique. Draman, c'est toi qui parle. Bon, on dit que ces messieurs-là, c'est un xénophobe, ils n'aiment pas les Djoula, ils n'aiment pas les musulmans. Ce n'est pas des imams ici là qui ont rempli Félicia. Bago n'aime pas ici. J'ai lancé le défi à tous les imams de Draman. Ils ont du mal à relever ces défis-là. Un imam de Draman n'a qu'à aller remplir Félicia demain matin. Au nom de Draman, je vais voir. Un imam n'a qu'à aller remplir Félicia au nom de Draman, je vais voir. Tu ne peux pas. C'est là, c'est des imams, c'est des musulmans du Nord. Mais on a dit que Bago n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. C'est là, c'est des musulmans. Ils ont pris position pour défendre Bago. Vos pouvoirs de merde là va finir dans 1 mois et demi, 2 mois maximum. Inch'Allah. Et tiens, ça ne sera pas bon. Chers parents du Nord, aïe, il y a fait de Bago fait. Il y a une fangan de ban quoi. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens, ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des Républicains, des militants du RDR, des hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non. Nous préférons la liberté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la pauvreté, à l'opulence, dans l'esclavage et la destruction de la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum. Putain, les imams et les moïsais, exclusivement ivoiriens, ont reçu dans la mer de ces animaux-là, ces cadres du RDR, 60 millions de francs CFA. Ils ont proposé pour prendre la tête d'une campagne de dénigrement envers nos frères chrétiens. Il a refusé. Le patron politique de Kozim, Ousmane Diakité, le cafard, il est assis là-bas. Ils ont pris l'argent. Ils sont venus mentir devant la nation. Ousmane Diakité, c'est là ils ont refusé les 60 millions. Ousmane Diakité, il a pris. Voilà lui qui est assis ici. Là. Voilà ça. Lui là, ils ont pris. Aujourd'hui, les patrons politiques de Kozim, voilà ça. Écoutez ce qu'il dit. Ciblé. Écoutez. Parce que les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés. Souvent, écoutez. Souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. Draman a arrêté les imams, j'étais en prison. C'est Kafa là, il n'a pas parlé. Quand vous regardez ces deux imams là, l'autre là il s'exprime. Attends, un imam patriote. Lui là il est assis là, il raconte sa vie. On sait qu'il a pris de l'argent là, 60 millions là, regardez. Les musulmans ont été ciblés parce que les mosquées ont été délibérément brûlées. Les exemplaires des Corans ont été profanés. Draman n'a pas brûlé la mosquée, il a cassé. J'ai montré une vidéo, Boribana, les gens en train de ramasser les exemplaires des Corans dans le gravin des mosquées. Je vous ai montré la vidéo où ma petite sœur était en train de se moquer des animaux là. On est en train de ramasser les exemplaires des Corans. Il dit surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire, un guide religieux, tu n'avais pas besoin d'ajouter ça. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas obligé d'ajouter ça. Voici l'histoire de mon papa Laurent Gbagbo. J'ai décidé de lui rendre hommage aujourd'hui et lui demander pardon. Et il a réussi à me faire pleurer.
Tous ceux qui ont suivi ces 2 heures de live, allez-y visionner demain encore. Vous partez sur YouTube, vous écrivez Zouzou ou bien Zouzou Soro, vous allez trouver toutes ces vidéos là-bas. Il y a une plateforme ivoirienne, voilà, Média TV qui publie tous mes vidéos. Ceux qui n'ont, allez-y regarder. C'est riche si vous voulez comprendre le bienfait de Papa Laurent Gbagbo, son côté humain, qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait pour Soro Diom et ses amis, qu'est-ce qu'il a fait pour Draman lui-même. Tout ça est dans cette vidéo-là. Je vous invite d'aller regarder. Papa Laurent Gbagbo, je vais m'arrêter ici. Je te demande pardon. Papa Soro Diom te demande pardon. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon au nom de mes parents du nord de la Côte d'Ivoire. Il sait que tu es quelqu'un de bien. Tu es un être humain. Tu n'es pas rancunier. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas méchant. Le peuple du nord, beaucoup ont compris aujourd'hui. Quand tu étais au pouvoir, on était le peuple le plus respecté. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Anacad au nord, 600 francs CFA. Cacao, 1100 francs CFA en Côte d'Ivoire. C'est sur ton règne, Papa Laurent Gbagbo. Tu n'as jamais cassé un mosquée. Tu n'as jamais arrêté un homme politique jeté en prison. Tu n'as jamais détruit la maison de nos parents. Tu n'as jamais cassé la commerce de nos parents. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te donne longue vie et la santé. Que Dieu te protège, Papa Laurent Gbagbo. Si c'est merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum. Soyez prêts. Cette année-là, le pays là sera libéré. Pas de 4e mandat. On lui a laissé faire un 3e, c'est fini. La constitution en Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. C'est pas son pays. Il est venu s'accaparer des pouvoirs avec la violence, avec les armes à la main. Il est encore au pouvoir aujourd'hui parce que Soro ne veut plus utiliser les armes. Gbagbo ne veut pas utiliser les armes. Tcham ne veut pas utiliser les armes. Allez-y dire aux animaux du RDR. Parce que c'est le cas qu'ils sont encore au pouvoir. Allez-y leur dire ça. Parce que c'est le cas qu'ils sont encore au pouvoir. Allez-y leur dire ça. C'est terminé. Cette année-là, il faut débarrasser la Côte d'Ivoire de tous ces apprentis de bagarres, des vendeurs de Nyamakoudji, de Bissau. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo, Nadullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinatun wa la nawm. Allahu lezi la yakhuzu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni, ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم. L'un des plus grands prières, papa, de l'islam à votre endroit. Papa Laurent Gbagbo, longévité, la santé, surtout la protection du bon Dieu. Toi, ton fils Diom Soro et ton fils Tidjan Thiam. En ensemble, merci beaucoup à tous. Maman, sois saluée. Merci beaucoup, je suis content de te voir ici aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici. Il avait des prières, il m'a prié. Assalamu alaikum. Bonne soirée à vous. Que Dieu facilite la libération de notre pays cette année 2025. Inch'Allah. Ciao, ciao.